prier en langue est une puissance. Là où le français et le lingala ne venaient pas. Les kama sopralia mandela so. Et pendant que je priais ainsi, l'un a chargé, il a mis l'arme en ma direction. Et lorsqu'il a tiré, frère, en face, une histoire connue de mon quartier, quand j'étais plus jeune, il tire face à face de moi comme ça. Je pensais que les balles étaient entrées. On n'a pas compris. Le plus grand obstacle aux prières n'est pas toujours le manque de manière de prier. Généralement, c'est parce qu'on n'a pas compris que les prières montent et qu'elles peuvent être bloquées. Je sais que tu n'aimes pas trop ça, mais laisse-moi te dire. Dans la plupart des cas, quand nous prions et que nos prières n'arrivent pas à monter, à ouvrir le ciel, à dégager l'atmosphère, c'est tout simplement parce que alors, sur base de ça, j'aimerais maintenant expliquer ce que veut dire. Que veut dire l'expression « le ciel est ouvert » ou bien « les cieux sont ouverts ». À l'issue de cette explication très simple, que veut dire alors, nous l'utilisons généralement, on a passé une nuit sous un ciel ouvert. Oh non, nous passons une saison sous un ciel ouvert. Non, en tout cas, la veille a été terrible, on était sous un ciel ouvert. Que veut dire alors l'expression « ciel ouvert » ? Est-ce qu'on peut avancer ensemble? Allez, on y va. Le ciel ouvert veut dire le temps de la bénédiction. Apportez à la maison de l'Éternel toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Apôtre, j'ai remarqué quelque chose. Dans Malachie, on parle d'honorer Dieu, mais Dieu ne se présente pas comme Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. Mais quand on parle d'honorer Dieu par les offrandes et les dîmes, Dieu se présente dans tout Malachie plus de 10 fois comme l'Éternel Dieu des armées. Parce que le domaine des offrandes engage dans le combat spirituel. Que Dieu se souvienne de tes offrandes. Amen. Toi qui as déjà donné à une veuve, à un orphelin, à un homme de Dieu, à un pauvre, à un mendiant, ou dans la maison de Dieu, que l'Éternel Dieu des armées utilise tes offrandes comme des armes de combat spirituel pour te venger. Dis avec moi, yes, yes. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. On dit, je n'ouvre pas les écluses des cieux, je répands la bénédiction en abondance. Quand Dieu ouvre les écluses des cieux, il répond là. Donc les écluses, les cieux ouverts, les cieux ouverts veut aussi dire un temps où Dieu répand l'abondance de la bénédiction. Deutéronome, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie. Autre version, on y va, passez. Français courant, l'Éternel ouvrira les greniers du ciel pour garder la pluie. Il fera tomber la pluie sur ton pays au moment opportun. Que Dieu fasse tomber la pluie sur ta maison, sur tes affaires et tes entreprises. Amen. Parole de vie. Pour vous, le Seigneur ouvrira le ciel où il garde l'eau comme un trésor. En anglais, on parle de storehouse, on parle de grenier, d'entrepôt. Donc quand Dieu ouvre le ciel, il répand la bénédiction. Ma prière est que ce mois de mars, tu le passes sous un ciel ouvert. Amen. Que 2025 se passe sous un ciel ouvert. Amen. Que tes enfants soient mouillés. Yes. Que ta famille soit mouillée. Yes. Que ton mari soit mouillé. Yes. Que ta femme soit mouillée. Yes. Que tes employés soient mouillés. Yes. Recevez cela au nom de Jésus. On peut avancer. Donc, les cieux ouverts veut dire aussi un temps où la bénédiction descend du haut des cieux. Ça veut dire aussi que le troisième ciel est ouvert. Si le troisième ciel vient avant le deuxième et le premier, dire que le ciel est ouvert, ça veut aussi dire que le troisième ciel est ouvert. On peut donner un autre verset. Deutéronome 28, verset 15 et verset 23. On va voir ça en contraste avec ce que je viens de dire. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, on parle des malédictions. Verset 23, le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre, conséquence, sous toi sera de fer. Parce que la condition de ta terre est déterminée par la qualité de ton ciel. Vous allez voir quelqu'un pour qui tout est difficile sur la terre. C'est parce que le ciel est d'airain. Dans Darby on dit, et tes cieux qui sont sur ta tête seront d'airain. Et la terre qui est sous toi sera de fer. Combien vivent difficilement, font les choses mécaniquement,
doivent transpirer. Laisse-moi te dire, la saison de sueur laisse place à une saison de faveur. Au nom de Jésus. La condition de ta terre est déterminée par la qualité de ton ciel. Et là, Dieu dit, il va fermer son ciel. Donc le ciel ouvert, c'est aussi le troisième ciel que Dieu ouvre. Son ciel à lui, il l'ouvre pour te bénir. Et lorsqu'il le ferme, crois-moi, si Dieu est pour toi, qui sera? Et si Dieu est contre toi, qui sera? Donc si Dieu ferme, laisse-moi te dire, tout ce que tu vas faire sur la terre ne pourra réussir. Troisième définition. Le ciel ouvert veut dire aussi que le deuxième ciel est libéré. Pourquoi? Parce que c'est un temps de victoire sur les principautés et les dominations. Dans la plupart des cas, quand nous prions et que nos prières n'arrivent pas à monter, à ouvrir le ciel, à dégager l'atmosphère, c'est tout simplement parce que le deuxième ciel est saturé par la présence des entités et des principautés. Vous n'avez jamais remarqué qu'il y a des endroits où vous allez prier à la montagne, dès que vous arrivez là-bas, on dirait que le ciel est ouvert? Vous avez jamais remarqué ça? Bizarrement, à la maison, Dieu est là. Dans la chambre, Dieu est là. À l'église, Dieu est là. Mais il y a des endroits spécifiques. Quand vous arrivez là, vous avez l'impression que le ciel est ouvert et que vos prières montent facilement et descendent facilement. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail qui a été fait là, pendant longtemps. Un travail a été fait. Là, des gens ont fait des vœux. Là, des gens ont pleuré. Là où des gens sont revenus accomplir leurs vœux. Là, les gens ont versé de l'huile d'onction. Là, les gens ont fait des serments à Dieu. Là, les gens ont jeûné, ont prié. Et il y a eu une ouverture dans le monde spirituel. Et de manière étrange, cette ouverture peut être exploitée et par les serviteurs de Dieu et par les serviteurs du diable. Vous allez voir, vous allez dans une montagne aller prier, vous allez voir des occultistes là-bas en train de faire leurs travaux. Pourquoi? Parce que tout le monde profite de cette ouverture qu'il y a au niveau du deuxième ciel. Est-ce qu'on peut avancer? Ma prière aujourd'hui pour toi est que tous les esprits qui dominent sur cette région et ce pays puissent lâcher prise. Yes. Je le dis bien au nom de Jésus-Christ. Je peux expliquer quelque chose? Yes. Lorsqu'on dit que c'est un temps de victoire sur les principautés, pourquoi? Parce que, oh my God, est-ce que je peux avancer? Dis avance prophète, très bien. Avance prophète. Le plus grand obstacle aux prières n'est pas toujours le manque de manière de prier. Généralement, c'est parce qu'on n'a pas compris que les prières montent et qu'elles peuvent être bloquées. Je sais que tu n'aimes pas trop ça, mais laisse-moi te dire. C'est quand tu lis Apocalypse que tu comprends que les prières qui sont montées sont recueillies. Apocalypse 8. Sont recueillies. Les prières sont recueillies. Elles sont mises dans une coupe. Elles sont reconverties dans une substance pour que Dieu accomplisse ce pourquoi les gens ont fait monter la prière. Et pour ce contexte-là, c'était un jugement sur la terre. Le ciel ouvert, c'est une saison où le deuxième ciel est dégagé. On va avancer un peu, avancer. Le ciel ouvert, c'est aussi un temps où il n'y a plus d'obstacle entre nous et le ciel de Dieu. Comment? Quand on dit le ciel est ouvert, on peut le sentir même qu'il n'y a pas un obstacle entre le ciel de Dieu et nous. On dirait que les cieux et la terre se sont embrassés. On a passé un culte, on ne sait pas si on était à l'église ou on était au ciel. Parce que le ciel était, que ton ciel soit ouvert au nom de Jésus. Avancez. Le ciel ouvert veut dire aussi, c'est un temps où il y a une forte activité angélique entre cieux et terre. Il était dans un lieu où il a posé sa tête sur un rocher. Il a eu une vision. Il a vu une échelle entre le ciel et la terre. Et les anges faisaient quoi? Les anges montaient. Et les anges, quand on dit le ciel est ouvert, ça veut dire une saison où il y a une forte activité angélique. Le jour où j'ai visité Papa Kambiri, il m'a dit quelque chose. Papa Kambiri m'a dit, Joe, il m'a dit, Joël, nous sommes arrivés à un temps où le diable a libéré ses plus puissants démons, ses plus puissants esprits, parce que Jésus est en train de revenir. La guerre est arrivée à un point où tu ne peux vaincre que si tu as aussi la conscience que tu n'es pas seul au combat. Tu as des alliés fidèles avec toi. Ils sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. J'aimerais dire à quelqu'un qui est ici en train d'avoir peur, n'aie pas peur. Parce qu'il y a des anges avec toi. Yes. Il y a des esprits de Dieu avec toi. Yes. Dis amen très fort que je t'entende. Vous savez, quelques années, avec le visage panafricain que j'ai été insécurisé dans un pays d'Afrique. Puisque j'ai un visage
multinationales. Et comme on recherchait ceux qui avaient ce genre de visage comme des peuls, long nez, consort, tout ce que vous savez, j'allais en retraite. Ma mère m'a dit, j'étais très jeune, j'avais 20 ans, 21 ans, je crois 22 ans. Ma mère m'a dit, tu restes à la maison. J'ai dit, maman, pardon, je dois aller à la retraite. Et moi, j'étais du genre, quand Dieu a commencé à m'appeler, le Seigneur apparaissait beaucoup aux gens pour m'appeler aux retraites. Donc, je peux être à la maison. Le Seigneur envoie un ange dans une retraite et dit, allez chercher mon fils Francis, qui vienne prier avec vous. Et moi, je n'étais qu'un frère de la chorale. Mais je ne comprenais pas, c'était des signaux que Dieu donnait. Probablement que j'avais un destin assez particulier. Amen, amen. Et je quitte la maison. Ma mère me dit, ok, d'accord, tu veux trop la prière, j'envoie quelqu'un pour t'accompagner. On m'accompagne jusqu'à un niveau à Kinshasa qu'on appelle Église Kamanda. Ceux qui connaissent ma campagne. J'arrive là. On me laisse et j'avance. 2-3 pas. Des militaires m'arrêtent. Ils me parlent en swahili. Je réponds en français. Swahili français, swahili français, swahili français, swahili français. Il dit, toi tu blagues avec nous. Un prend l'arme, il charge. Il met ça en ma direction. Frère, tu as déjà entendu parler du danger. Oh, je n'ai craint rien. Jusqu'au jour où tu as une âme en face de toi et que tout ce à quoi tu penses, tu dis que je suis mort. Mais laisse-moi, la prière en langue est une puissance. La prière en langue te donne de gagner du temps. Là où le français et le lingala ne venaient pas. Les kama sopralia mandela so pale karama chebra tout la mandela basa. Dis à très fort là où tu es. Et pendant que je priais ainsi, l'un a chargé, il a mis l'arme en ma direction. Et lorsqu'il a tiré, frère, en face, une histoire connue de mon quartier, quand j'étais plus jeune, il tire face à face de moi comme ça. Je pensais que les balles étaient entrées. On n'a pas compris. On dirait une main a fait frapper son arme et l'arme a tiré à terre. Ils ont tous reculé, il m'a regardé. Je pensais que les balles étaient entrées et que je saignais déjà. Mais je me suis rappelé que l'ange de l'Éternel compte pour tous de ceux qui craignent Dieu. Je décrète et déclare sur toi que l'ange de l'Éternel t'arrache du danger. Que ce soit un poison, que ce soit une fosse, que ce soit un piège, que les anges t'arrachent du danger au nom de